Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le mouvement d'autodéfense du Guaniro allié à l'F-53 alerte sur un plan en cours par l'armée congolaise pour encercler et attaquer les villages Banyamulenge dans le haut plateau des Miningwe au sud Kivu. Détail avec Faustine Pinja. Dans un communiqué du 8 juillet, le MRDP Twirwaneho accuse les FARDC de collaborer avec les FDLR et l'armée burundaise dans ces opérations. Nous lançons cette alerte urgente pour informer l'opinion publique qu'un plan militaire coordonné est en cours. Ces plans visent à l'encerclement et l'expulsion des populations Banyamulenge avec des risques de nettoyage ethnique, voire des génocides, dit les communiqués. Les Twirwaneho affirment que l'armée congolaise cherche à établir un quartier général à Minembwe pour déloger des Banyamulenge. Les plans en cours seraient plus larges et viseraient à transformer Minembwe en base militaire. Concernant les axes d'attaque, le premier est l'axe Kahululu-Rurambo où les renforts des FARDC accompagnés des troupes burundaises et des miliciens Wazalendo avancent vers Kahululu et Rurambo. Les deuxièmes axes, Bijabo, Zone Dondo, voient des unités des FARDC se diriger vers le village de Makobola avec des attaques prévues sur Gihamba et Bijabo. Pour l'axe Rugezi-Mukela, les FARDC avancent vers Mukela, soutenus par les miliciens Wazalendo, prêts à attaquer les villages des Biziba. Enfin, l'axe Rukombe-Gawira est marqué par la préparation d'une attaque de la part des FDLR et des Wazalendo en coordination avec les FARDC visant Gawira, précise le communiqué des Twirwaneho. Le MRDP Twirwaneho indique que des avions de chasse Sukhoi et des drones sont mobilisés pour soutenir des forces au sol. Ces moyens aériens viseraient à frapper les positions des MRDP Twirwaneho et des villages civils. Ces plans est coordonné par le général Pacifique Musunzu depuis Kisangani, souligne le mouvement. Depuis le 7 juillet, un appareil militaire survole Minembwe, provoquant la panique parmi la population. Le MRDP Twirwaneho craint un plan militaire contre la communauté Banyamulenge. Ces plans visent à encercler et expulser les Banyamulenge de leur village, ce qui pourrait mener à un génocide, déclarent les communiqués. Le mouvement affirme qu'il défendra les Banyamulenge contre cette offensive. Pour l'heure, le gouvernement congolais et les FARDC n'ont pas réagi. Des frappes aériennes le 30 juin 2025 ont blessé 2 personnes, dont un enfant de 5 ans. Les FARDC ont reconnu avoir intercepté un aéronef non identifié dans l'espace aérien congolais. Cette escalade intervient alors que les délégués de la FCM-23 alliés au Twirwaneho sont à Doha pour des pourparlers avec le gouvernement congolais. Pendant ces temps, la délégation de l'F-53 est arrivée à Doha mardi pour négocier avec le gouvernement congolais. Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent du mouvement, a déclaré que l'équipe est prête à discuter de la paix. Cependant, l'F-53 accuse le gouvernement congolais de déployer des troupes et des équipements militaires sur le front. Le mouvement évoque aussi des forces coalisées, notamment burundaises, visant des zones peuplées. Parallèlement, l'F-23 continue de renforcer son idéologie sur le terrain. Hier, le 8 juillet, de jeunes volontaires ont été enrôlés dans son armée, la RC, au quartier Mapendo, dans la ville de Goma. Suivez les détails dans ce reportage national de communication. C'est sous une ambiance tout azimut que les habitants du quartier Mapendo, en commune de Goma, ont accueilli favorablement ce mardi 8 juillet 2025 l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement. Sur place, plusieurs thématiques liées à la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique ont été développées par les membres de la dite coordination provinciale en présence des habitants regroupés sur l'avenue Ruzizi. Une série de questions a été accordée aux habitants de la place et chaque question a été répondue favorablement. Cette activité a été aussi une occasion pour sensibiliser les jeunes d'intégrer volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise. Quelques jeunes de la place n'ont pas hésité d'intégrer l'ARC. L'un d'eux s'exprime. Hakuna mtu mwenye alinikaza
na sina dossier na mutu metu nilijisikia nikuye. Satisfait de cette activité, M. Fanta Sadi Kibelo, chef du quartier Mapendo, a invité d'autres jeunes à ne pas rater cette opportunité qui est d'intégrer l'ARC en fait de servir le pays sous le drapeau de la République démocratique du Congo. Okazio ya kuenda kutumikia nchi njoo hii inafika. Tusipoteze wakati na kukunya pombe, kushinda tunaikala, tunacheza, tunalala, tunalamuka usiku, unaingia hauna kazi na iko natutuma kwenda faa vitu vibaya. Okazio ya kwenda kutumikia nchi njoo hii. Na ni muito wenye ekipe ya recrutement na mobilisation iko nafanya. Cette mobilisation populaire prend du jour au lendemain du dynamisme social qui crée un engouement sans précédent auprès des jeunes qui veulent à tout prix que la FC M23 avance jusqu'à Kinshasa pour la libération totale de la RDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu basé à Béni, le général-major Somokakule Evarista, a reçu en audience mardi 7 juillet 2025 le chef du bureau de liaison de l'ambassade de l'Ouganda, M. Isingoma Kusemererwa. Ils ont discuté de la coopération entre les deux pays, des infrastructures et des décisions liées à la sécurité face au conflit avec l'AFC M23. Suivez-le ici. Je suis Isingoma Kusemererwa, chef du bureau de liaison au Nord Kivu. Je suis venu rencontrer l'autorité provinciale, le gouverneur du Nord Kivu, avec qui nous avons toujours collaboré dans le cadre de notre partenariat. Nous cherchons à définir comment nous allons nous relocaliser à Béni et poursuivre notre mission de coopération entre la RDC et l'Ouganda dans des zones sécurisées en développant les infrastructures, le commerce et d'autres activités. Le gouverneur ami du développement a accueilli notre coopération et notre présence à Béni, au Nord Kivu, pour continuer à mettre en œuvre les clauses de notre coordination sur la coopération entre la RDC et l'Ouganda. Cela inclut également l'implication des décisions concernant la question sécuritaire et l'agression de la rébellion du M23 FC dans la région. Nous prévoyons bien évidemment de créer une commission pour organiser une rencontre en novembre à Kampala, en Ouganda, afin d'aborder la question de la paix et de la communauté transfrontalière. Le gouverneur militaire du Nord Kivu basé à Béni, le général-major Somokakule Evarista, a reçu en audience mardi 7 juillet 2025 le chef du bureau de liaison de l'ambassade de l'Ouganda, M. Isingoma Kusemererwa. Ils ont discuté de la coopération entre les deux pays, des infrastructures et des décisions liées à la sécurité face au conflit avec l'AFC M23. Suivez-le ici. Je suis Isingoma Kusemererwa, chef du bureau de liaison au Nord Kivu. Je suis venu rencontrer l'autorité provinciale, le gouverneur du Nord Kivu, avec qui nous avons toujours collaboré dans le cadre de notre partenariat. Nous cherchons à définir comment nous allons nous relocaliser à Béni et poursuivre notre mission de coopération entre la RDC et l'Ouganda dans des zones sécurisées en développant les infrastructures, le commerce et d'autres activités. Le gouverneur ami du développement a accueilli notre coopération et notre présence à Béni, au Nord Kivu, pour continuer à mettre en œuvre les clauses de notre coordination
sur la coopération entre la RDC et l'Ouganda. Cela inclut également l'implication des décisions concernant la question sécuritaire et l'agression de la rébellion du M23FC dans la région. Nous prévoyons bien évidemment de créer une commission pour organiser une rencontre en novembre à Kampala, en Ouganda, afin d'aborder la question de la paix et de la communauté transfrontalière. Madame, Monsieur, voilà qui m'intéresse la circulation